mais pas directement la loi, puisque j'ai eu sur service public, il n'est pas mentionné un montant des travaux ou des travaux particuliers. Il est mentionné tout travaux. Donc voilà, et donc, comme je le disais, donc l'assurance garantie décennale, donc elle assure la garantie décennale, et la garantie décennale, c'est l'une des 3 garanties que vous doit un entrepreneur lorsqu'il contracte avec vous. Donc là, ce n'est pas une assurance, c'est une garantie, c'est-à-dire qu'il s'engage lorsqu'il travaille avec vous à vous faire profiter de 3 garanties. La garantie de parfait achèvement, donc la garantie de parfait achèvement, elle est valable 1 an, et elle va couvrir tous les dégâts de la réception des travaux, et valable 1 an, dans votre logement, et elle engage l'entrepreneur à venir effectuer les réparations. Donc pendant 1 an. La garantie biennale, c'est la même chose, sauf qu'elle est valable 2 ans et qu'elle concerne les équipements, donc chaudière par exemple, radiateur, etc. S'il y a un dysfonctionnement dans les 2 ans, il a l'obligation de venir effectuer les réparations dans votre logement. Et la garantie décennale, enfin, qui est valable 10 ans, et donc qui est là pour vous garantir la solidité de l'ouvrage et le fait qu'il ne pas rendre votre bien impropre à sa destination, en sachant que ça couvre également tout ce qui est lié à l'ouvrage. Comment dire, ça couvre par exemple les canalisations, même s'il fait pas, c'est une sous-partie de, enfin pas une sous-partie, mais c'est une partie un petit peu à part de l'ouvrage. Et là aussi, nous souhaitons publier une liste exhaustive des garanties et des assurances à vérifier donc dans le cadre d'un projet immobilier, en fait, pour automatiser ces réflexes. Et enfin, donc, il s'agira de trouver un prestataire compétent. Donc ça, il y a plusieurs moyens. Évidemment, il y a le bouche à oreille qui est apprécié de tous, qui est assez fiable en plus, même s'il ne vous garantit ni le professionnalisme, ni le fait que le professionnel soit assuré. C'est un moyen que j'étais obligé de mettre parce qu'il est quand même très, très apprécié. Il y a les plateformes de notation sur Internet, donc comme Entrebien. La difficulté pour vous, ça va être de différencier les plateformes fiables des plateformes anarchiques. Donc nous, par exemple, sur Entrebien, on souhaite publier des avis uniquement de clients ayant contacté des professionnels via Entrebien. Alors on a moins d'avis que certaines plateformes, mais par contre, on les veut tous authentiques. On ne veut pas qu'un professionnel puisse venir détruire la réputation d'un confrère ou que des amis viennent enjoliver la réputation d'un professionnel. Donc on est vraiment dans une démarche où on est plus sur de la qualité et moins sur la quantité. Et si vous avez des doutes sur les plateformes, il y a une norme qui a été publiée par l'AFNOR qui est intéressante, très intéressante dans le cadre des avis en ligne. Et Entrebien d'ailleurs, on souhaite être certifié par la norme, donc, qui est la norme NF 522, et qui en fait certifie les avis en ligne. Donc il y a un cahier des charges très important à respecter pour obtenir cette norme. Parmi les prescriptions à respecter, vous avez aucun avis évidemment ne doit être acheté, des avis triés par ordre chronologique, ou encore l'auteur doit être identifiable et contactable. Donc lorsqu'une plateforme est certifiée par cette norme, c'est un gage quand même de qualité. Et enfin, il y a d'autres moyens évidemment d'évaluer la compétence d'un prestataire, la certification comme on l'a vu dans la première partie, les récompenses et les distinctions, et évidemment les précédentes réalisations donc d'anciens clients dont les coordonnées vous ont été transmises. Et donc, voilà, je le disais, nous, on a vraiment l'objectif. Alors, c'est un processus qui est assez long, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'est pas encore certifié, mais on a cette volonté d'être certifié par la FNOR. Et enfin, il y a 2 autres réflexes. Donc, évidemment, faire jouer la concurrence. Alors, pourquoi? Déjà, pour obtenir le prix du marché, même si aujourd'hui, il y a beaucoup de dossiers qui font état des prix, par exemple, au mètre carré de rénovation pour différentes communes. Le seul moyen quand même, vu que c'est quand même un marché, d'évaluer le prix et d'obtenir le prix, c'est quand même de demander plusieurs devis à un instant T. Ensuite, ça vous permet évidemment de négocier de meilleurs tarifs, puisque vous avez des contre-propositions à faire valoir aux différents professionnels. Et enfin, vous allez pouvoir obtenir plusieurs solutions pour un même problème, et peut-être des solutions auxquelles vous n'avez pas pensé. Et ensuite, c'est l'attestation de vigilance. Alors là, c'est vraiment pas propre à l'immobilier. Ça concerne tous les contrats d'un montant minimum de 5 000 € hors taxe, et on parle bien de montant global du contrat, c'est-à-dire que même si vous avez prévu un échelonnement du paiement, ce qu'il faut prendre en considération, c'est le montant total. Et donc là, le donneur d'ordre, donc on définit le donneur d'ordre comme celui
qui émet le virement doit demander une attestation de vigilance, donc à la conclusion du contrat, puis tous les 6 mois jusqu'à la fin de ce dernier. Et en fait, l'attestation de vigilance, c'est pour lutter contre le travail dissimulé. Donc, c'est-à-dire que vous devenez un petit peu agent de l'État et que vous êtes obligé d'effectuer une vérification auprès de l'URSSAF en demandant une attestation de vigilance pour être sûr que votre prestataire n'effectue pas de travail dissimulé. C'est pour ça que c'est tous les 6 mois. C'est une obligation absolue qui est très peu connue. Et en plus, si votre prestataire a recours au travail dissimulé, vous êtes tenu solidairement vous devez régler avec lui les charges liées à ses salaires, évidemment, les cotisations à l'URSSAF et je crois même ses salaires. Donc ça peut vraiment être des montants énormes. Et donc c'est un bon réflexe à avoir en fait en vérifiant qu'il n'a pas de... C'est assez aberrant. Parce que voilà, c'est encore une autre tâche. Une prescription, C'est-à-dire je Je sais pas. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. C'est récent, ça? Oui, c'est assez récent. Je crois que ça date de 2015. C'est assez récent. Et moi, personnellement, j'ai failli me faire piéger. Donc c'est pour ça que je voulais absolument vous en parler. Et c'est vraiment vous qui devez jouer le rôle de l'État. En fait, l'État ne débloque pas de moyens pour contrôler le travail dissimulé. Et c'est chacun doit effectuer ça. C'est un document qu'on nous demande une fois que les travaux... Non, en fait, c'est vous qui le demandez Vous travaillez avec un artisan. Le contrat est de plus de 5 000 €. Vous devez lui demander une attestation de vigilance. C'est très facilement... on peut facilement l'obtenir. C'est sur le site de l'URSSAF. S'il est à jour, vous avez une attestation. Mais par contre, si vos travaux durent 1 an et demi, vous devez en demander tous les 6 mois. Mais comment on le sait, ça? Si vous n'en aviez pas parlé, jamais j'aurais su. Je sais pas, et en plus... Qu'est-ce qui vous est arrivé? Moi, je travaillais avec un prestataire pour donc, la conception du site Entrebiens, donc un devis qui était supérieur à 5 000 €. Et mon expert comptable m'a demandé mon attestation de vigilance. Alors, vous n'avez pas d'expert comptable, vous n'auriez pas demandé, hein? Ah non, mais en plus, j'ai contracté, j'ai signé avec ce prestataire après avoir signé. Donc moi, aujourd'hui, je n'ai pas cette attestation de vigilance. Ce qu'il faut faire, ce qu'on m'a conseillé de faire, mais je le dis comme ça parce que ça n'a pas de valeur juridique, puisque c'est un conseil qu'on m'a donné, c'est de demander à vos prestataires de délivrer des attestations de vigilance, même si les travaux ont déjà commencé. Parce qu'en fait, vous allez prouver votre bonne foi. Vous allez prouver que vous ne connaissiez pas la loi, même si nul n'est censé ignorer la loi. Et donc, vous avez quand même eu le réflexe, dès que vous en avez eu connaissance, de demander. Mais est-ce qu'eux sont au courant qu'ils doivent délivrer ce document? J'en suis sûr que non. Ah non, je pense pas. Ah non. Ah oui, parce que moi, mon prestataire, c'était pas du tout de la mauvaise foi. Hein. C'était... À partir du moment où ils sont immatriculés régulièrement, quand on a vérifié l'immatriculation, c'est pas suffisant? Ah ben non, parce que l'immatriculation, c'est la création de l'entreprise, mais vous pouvez tout à fait être immatriculé et avoir recours au travail dissimulé. Même des fraudes... Ouais. Non mais oui, enfin après... C'est valable que pour les prestataires dans l'immobilier? Non, justement, là c'est les comptes... Voilà, c'est pour tous les prestataires. Alors vous avez une liste sur l'URSSAF des domaines, en gros c'est tout. Hein. Donc vous allez voir votre notaire, il vous dit voilà, ça va coûter plus de 5 000 €, vous lui demandez une attestation de vigilance? Les notaires, je crois aussi, oui. Oui, je crois. Mais oui, c'est vraiment, c'est ahurissant. C'est tous les... Alors après, il faudrait vérifier parce qu'il y a plusieurs... il y a une liste vraiment des différents contrats. Déjà, tous ceux dans l'immobilier sont concernés. Et après, il y a peut-être, alors je ne connais pas tous les types de contrats, mais il y en a peut-être qui sont exonérés, mais en gros, il faut toujours demander l'attestation de vigilance. Voilà, et donc, oui, pardon. Ils ne sont pas à jour de leur cotisation. Que vous avez déjà contracté ou avant de contracter? Je suppose. Oui, qu'on a déjà contracté. Est-ce que ça peut être une liste de forme et du coup en rupture de contrat? Ça, honnêtement, je ne veux pas m'aventurer là-dedans parce que je ne suis pas juriste. Si on est politiquement incorrect, c'est un levier de négociation. Ah, joli. On est vraiment formaté. Vous êtes des bons élèves. Tu viendras négocier avec moi la prochaine fois. Non, pas vraiment, parce que si ensuite l'URSSAF fait un contrôle et s'aperçoit que vous lui avez demandé qu'il ne vous l'a pas délivré, dire attendez, qu'est-ce qui s'est passé là? Vous avez demandé, il ne vous l'a pas délivré, vous nous avez rien dit. Il nous a promis qu'il se mettrait en règle jusqu'au début des travaux. Avec l'URSSAF. Après, quand tu joues, des fois tu gagnes, des fois tu perds. Ah oui, mais avec l'URSSAF, on perd un truc. Non. Mais bon. Mais du coup, excusez-moi, on risque quoi si ma mère m'a fait des travaux sans me demander?
s'il y a travail dissimulé, vous devez payer vous devez payer avec votre artisan les charges, le salaire, les cotisations. Donc ça peut être... Qui aurait normalement augmenté le prix du devis qu'il vous aurait fait. Donc on est quand même dans un cas où si tu te fais attraper, tu payes ce que tu aurais dû payer. Il y a des amendes qui sont possibles en plus. Mais bon, je pense que le gros, c'est vraiment les cotisations. Ok, très bien, pardon. Pardon, désolé. Entre biens, vous faites payer les professionnels qui sont Oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. Alors, c'est justement, je voulais terminer ma présentation par vous présenter un peu notre service. Donc, comme je vous le disais, c'est une marketplace qui met en relation, notre objectif c'est de mettre en relation porteurs de projets immobiliers et professionnels du secteur. Donc il y a plus de 30 professions représentées qu'on peut placer en deux catégories, les professionnels de l'immobilier, donc agents immobiliers, chasseurs immobiliers, architectes, diagnostiqueurs, etc. Et puis les artisans du bâtiment. Et nous, notre objectif, c'est vraiment, comme je le disais, d'apporter de la qualité et d'apporter une solution au problème de transparence et d'efficacité dans l'immobilier. Donc c'est vraiment la première chose qui nous guide, c'est déjà de construire un environnement sain, une plateforme fiable et sécurisée pour chaque acteur, avant de développer d'autres outils pour affiner et permettre d'affiner efficacement vos recherches. Donc nous, dès lors qu'un professionnel se référence, et ça nous est déjà arrivé d'en refuser, on contrôle évidemment le professionnel, donc via les différentes étapes, et on assure un suivi des requêtes émises depuis la plateforme. Et donc voilà, là je voulais vous présenter pour terminer les différents outils. Donc les premiers outils qu'on met en place, c'est des filtres précis, parce qu'on veut apporter une plus-value à la fois aux porteurs de projets immobiliers évidemment, mais aux professionnels. Donc on souhaite développer des outils pour filtrer au maximum la recherche et ne pas proposer aux porteurs de projets immobiliers 50 professionnels, parce que sinon on devient un annuaire, à la limite un annuaire sécurisé, mais nous on veut vraiment dépasser ce stade de l'annuaire. On veut vraiment donner aux porteurs de projets immobiliers les moyens de sélectionner efficacement. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs critères. Vous avez le métier, la zone d'intervention, la localité et le rayon d'action, mais on est en train de travailler sur notamment un tri par meilleure note et des filtres sur la spécialisation pour permettre de vous proposer un choix restreint de professionnels pour faciliter la tâche des porteurs de projets immobiliers. Et c'est également une manière d'optimiser la présence des professionnels sur Entrebiens, puisqu'on notre objectif et ce qu'on vend, c'est le fait de leur faire recevoir des devis et des demandes de devis qualifiés, pour éviter de leur envoyer 50 devis. Et voilà, ça sert à... Enfin, pour nous, on ne voit pas l'intérêt de recevoir 50 devis si vous êtes en concurrence avec 50 de vos confrères et que vous allez décrocher une fois tous les 100. Au bout d'un moment, il va y avoir de l'usure et le professionnel ne voudra plus, n'apportera plus autant d'importance aux demandes émises depuis Entrebiens. Donc voilà, vous avez, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, des pros notés et géolocalisés. Voilà, donc on essaye et on souhaite être certifié par l'AFNOR. Donc nos avis sont certifiés par l'AFNOR. Et enfin, on a mis en place une plateforme d'appel à devis. Donc là, vous présentez votre projet et on envoie la requête aux professionnels qui vous concernent et aux professionnels compétents pour répondre à votre demande. Là aussi, dans le formulaire, donc, en cliquant directement ici, vous avez plusieurs filtres qui vont vous permettre de cibler au maximum votre recherche et donc de contacter un nombre restreint de professionnels. Mais on a mis ça en place pour recevoir un gain de temps et puis éventuellement élargir un petit peu vos possibilités en termes de recherche de professionnels. Voilà. Oui. Oui. Qui travaille derrière? C'est quoi le nombre de salariés? Qui sont ces gens qui répondent aux requêtes de matching avec le professionnel? Comment ça se passe en termes de back-office? Chez Entrebiens? Ouais. Alors, aujourd'hui, c'est un système de matching qui est automatisé. C'est un algorithme qui, en fonction de vos critères, va sélectionner les prestataires. Évidemment, on l'améliore parce qu'aujourd'hui, notre algorithme de matching, si vous voulez, ce sur quoi on ne peut pas intervenir parce qu'en fait, on veut devenir le tiers de confiance, c'est qu'on ne peut pas sélectionner un prestataire plutôt qu'un autre. Il faut forcément que ce soit automatique, de manière éthique, pour pas qu'on dise on va faire travailler plutôt lui ou plutôt lui. Et c'est pour ça que d'ailleurs, sans jeter la pierre à qui que ce soit, mais nous, on n'a pas voulu travailler sur des pourcentages de devis, parce que sinon, on est intéressé à savoir de qui travaille avec qui, et nous, on voulait vraiment, et on souhaite vraiment devenir le tiers de confiance, et donc on facture un abonnement qui est fixe aux professionnels, et il n'y a ni vente de crédit en plus, ni pourcentage sur les devis, et donc voilà, pour qu'on se concentre sur notre mission, qui est de permettre aux porteurs de projets immobiliers d'envoyer sa requête aux meilleurs prestataires. Donc c'est automatique, c'est pas nous qui choisissons. Nous, on régit du code et d'un algorithme pour que chacun puisse sélectionner. Oui. Le trafic actuel environ
par mois? Alors le trafic en visite, alors en visite, on doit être à 1500 visites mensuelles. Et on a, sur les 3 derniers mois, on a augmenté, en pourcentage, je ne l'ai pas, mais on a augmenté chaque mois le nombre de mises en relation. Donc de mises en relation, donc de contacts et de mises en relation effectives. Parce que ce qu'on vend à nos professionnels, évidemment, c'est la mise en relation effective. Ce n'est pas de recevoir des demandes de devis. Donc voilà, donc on en a fait 10 en septembre, 15 en octobre et là une vingtaine en novembre, on n'a pas encore les chiffres. Voilà. Oui, pardon. Alors j'ai lancé l'entreprise en février 2015. À la base, c'était une entreprise, une plateforme d'annonces immobilières, pardon, et il y avait une partie qui s'assimilait vachement à un annuaire immobilier. Et en fait, donc l'année dernière, il y a un an et demi, non, il y a un peu moins d'un an, pardon, on a pivoté, on a enlevé la partie annonce immobilière et on a développé des outils justement parce qu'on voyait qu'il y avait un intérêt, parce que les gens ne savaient pas à qui s'adresser et qu'il y avait un intérêt pour la recherche de prestataires. Et la deuxième question, pardon? Comment vous sélectionnez alors nous, en fait, lorsqu'un professionnel entend parler de nous, souhaite s'inscrire, il s'inscrit, nous on effectue les vérifications. Donc aujourd'hui on vérifie donc qu'il est bien professionnel et on commence à mettre en place un système pour vérifier ses assurances à l'inscription. Et ensuite, si le professionnel est validé, il apparaît sur notre plateforme et ensuite nous on est intransigeant sur la qualité du travail parce qu'on veut créer un réseau de qualité. Donc lorsqu'il y a un problème, au même titre que les chauffeurs Uber par exemple, lorsqu'il y a un problème, peuvent être radiés de la plateforme entre-temps. Mais de contrôle a priori d'examen ou quoi que ce soit, on n'a pas mis ça en place. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sur Paris. On est un petit peu on est sur toute la France. On a des demandes de toute la France, mais on se concentre vraiment sur Paris dans notre stratégie commerciale pour s'étendre petit à petit. Oui. On est 2. Donc moi, je m'occupe de toute la partie commerciale et puis mon associé est développeur web. Ah pardon, j'ai pas entendu. Ah, c'est pas moi, c'est toi. Voilà. Donc je vous propose de faire une petite pause de 5-10 minutes. Merci beaucoup. Merci. Avant d'aller plus loin, donc buvez un petit verre et puis on s'installe.